il y a plein de trucs autour des mentalismes. Tu sais, le tour du mentalisme, la série, le mentaliste. Et je me suis dit que pour ce tour, j'allais faire une prédiction. Alors, pour une prédiction, il faut un endroit où il y a écrit quelque chose qui va être révélé par la suite. Alors j'ai ici une petite enveloppe que j'ai faite sur laquelle il y a marqué prédiction. Je vais chercher une main innocente. Non, je vais le poser. Non, je rigole, je rigole. Tiens, tu peux le prendre, tu peux le garder bien en main, voilà. Tout est bon. Et le principe, c'est, je me suis dit, plutôt que de faire une simple prédiction, on n'allait pas faire 2, mais 3 prédictions. Pour que vraiment on essaie vraiment de mettre la barre assez haut. Ton prénom? Fred. Fred. Yvan, bonjour. Fred, c'est très simple. Je vais faire défiler les cartes comme ça. Donc, je peux couper un petit peu avant. Hop. Je vais faire défiler les cartes et tu me diras stop quand tu voudras. Stop. Ici? Ici. Je retourne le paquet. D'accord? Ok. On va essayer avec toi. Je vais faire défiler. Tu me dis stop également quand tu veux. Stop. Ici. Et je retourne le jeu. Donc, dans ce postulat, j'ai des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. D'accord? Ce qui va m'intéresser, ça sera les cartes face à l'envers parce que les faces visibles, forcément, je les vois. Je vais faire défiler. Et je retombe ici. Et je vais pas prendre donc pas une, pas 2, mais 3 cartes, d'accord, qui me serviront par la suite. À ce moment-là, on pourrait s'arrêter, ouvrir l'enveloppe et regarder ce qu'il y a dans l'enveloppe. Mais je ne suis pas un mentaliste de pacotille, je vais faire plus compliqué. Pour chacune de ces cartes, on va avoir une action particulière. Par exemple, une de ces cartes va finir à l'envers dans le jeu, par exemple, la première. Une deuxième va aller dans ma main et la dernière restera sur la table. Donc il y a 3 prédictions et pour chacune des prédictions, une action spécifique. Est-ce que tu peux me montrer du doigt, au premier, deuxième, troisième, me dire quelle carte pour toi va finir à l'envers dans le jeu? Celle-ci. Est-ce que tu veux changer? Non, c'est sûr, hein? Ouais. D'accord. Je la prends, je la pose comme ceci et on va la glisser à l'envers. Tiens, on va repasser. Et à l'envers dans le jeu. D'accord? Première carte. Il en reste plus que 2 et tout est dans tes mains. Dans ton choix. Sur ces 2 cartes, l'une des 2 va rester sur table et l'autre va aller dans ma main. J'aimerais que tu me dises sur ces 2 cartes, laquelle reste sur la table? Celle-là. Celle-là. Si je fais ça, ça reste toujours celle-là. Donc je peux enlever celle, c'est certain, il n'y a pas de... Je vais être sûr, il n'y a pas d'ambiguïté. Super. Donc on a un postulat qui est là. Le postulat, c'est une carte en main, une à l'envers dans le jeu et une sur la table. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, sur le côté du scotch, de ce côté-là, tu peux tirer le scotch. Ça devrait faire comme une ouverture facile. Tu peux tirer très fort, vas-y. Super. Et tu peux ouvrir, et je vais te demander de lire tout au moins déjà la première ligne qu'il y a sur ce petit papier. 10 dans la main, tu verras. Oui, c'est Yoda qui a écrit la prédiction. C'est d'actualité en plus. 10 dans la main, j'aurai. Ok, c'est pas mal. Vas-y. 7 à l'envers dans le jeu sera. Un 7 à l'envers dans le jeu. On fait défiler. Ok, super. Et ensuite 2 sur table, tu trouveras. tu peux juste le faire toi, vérifier. Mais c'est impossible. Mais comment fais-tu ça?